Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Delta Sport. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 décembre 2025. Et comme chaque vendredi, je suis accompagné de la team Delta Sport. Aujourd'hui on a Clément, salut Clément. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. Nickel, c'est la fin de semaine, le week-end approche. Je suis également en compagnie de Mamadou, salut Mamadou. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Malheureusement, Anselme ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais évidemment il sera avec nous la semaine prochaine. Donc on va faire le sommaire de Delta Sport. Donc pour commencer, on parlera de rugby avec Clément. Il nous parlera du retour sur la composition de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en 2027. Ensuite, ce sera au tour de Mamadou qui nous parlera de la Liga, des derniers matchs, plus du classement. Très serré d'ailleurs en Liga. C'est ça, ouais. Puis je finirai par la Ligue 1, retour sur les gros matchs. Plus quelques petits mots de matchs européens en Allemagne, en Italie et en Angleterre. Bon allez, tout de suite, sans plus attendre, on passe au rugby avec Clément. Bonjour. Je vais revenir sur la Coupe du Monde de rugby en 2027. Le rugby français a désormais les yeux tournés vers l'Australie. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2027 vient de tomber et il offre au 15 de France une poule qui suscite beaucoup d'espoir. Le 15 de France affrontera l'Argentine, les Fidji ainsi que le Japon. Une poule jugée comme largement à la portée des Bleus, surtout si l'on compare avec 2023 où ils avaient dû défier la Nouvelle-Zélande dès le premier tour. Fabien Galtier et son staff ne cachent plus leur ambition de devenir champion du monde. Ce tirage est perçu comme une opportunité pour préparer sereinement les phases finales. La compétition se déroulera en Australie du 1er octobre au 13 novembre 2027. Il y a aussi une grande nouveauté qui fait son apparition dans cette Coupe du Monde. Donc il y aura 24 équipes réparties en 6 poules de 4, donc ce qui donnera pour la première fois des huitièmes de finale. Ok. C'est vrai que, attends, en 2023, c'était quoi? C'était 4 poules, il me semble, ou je sais plus, 4 poules de 4 comme ça qu'il y avait de moins d'équipes. Je sais plus ce que c'était directement en quart de finale, il me semble, et on avait perdu directement en quart contre l'Afrique du Sud, quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'était ça. C'était ça, voilà. Ouais, franchement, en vrai, je sais pas vous, mais moi, franchement, je suis un peu excité quand même, parce que malheureusement, on sort de la Coupe du Monde 2023, où malheureusement, on a été, tout le monde nous voyait quand même, on peut dire, gagner, hein, on allait jusqu'au bout. On joue l'Afrique du Sud, on perd d'un point, il me semble, je crois. C'était serré, il me semble. Je crois on perd d'un point. Franchement, c'était horrible. On avait vraiment. Je me souviens, pareil, je crois que c'est Thomas Ramos qui loupe une transformation parce que le joueur de l'Afrique du Sud, il vient l'en empêcher, il le contre et tout. Enfin, je crois que c'est sur ce match-là, mais franchement, c'est un peu de mauvais souvenir. Mais là, faut se racheter là, pour l'équipe de France. Bon, bah, nickel. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Clément. Tout de suite, on va passer à la Liga avec Mamadou. C'est parti, on va revenir sur les différents matchs qui ont eu lieu durant le mois de novembre et quelques matchs qui ont eu lieu en décembre. On va commencer avec la 12e journée. Donc on a eu quelques matchs, on a eu la victoire du FC Barcelone 4-2 face au Celta Vigo. Il me semble que c'était le match où le Barça retrouvait oui, c'est ça, il retrouvait enfin la première place parce que le Real a fait match nul contre le Rayo Vallecano 0 partout. Donc le Barça qui était donc premier et qui l'est toujours aujourd'hui, on verra plus tard. On a eu quoi d'autre? On a eu la victoire de l'Atlético de Madrid 3-1 face à Levante. En ce moment, l'Atlético et Griezmann qui sont en très bonne forme. Ils continuent sur leur voie. En ce qui concerne la 13e journée, on a eu du coup encore un match nul du Real Madrid 2 partout face à Elche. Donc c'était un mois de novembre où le Real a fait que des matchs nuls en Liga. Exactement. 3 matchs nuls d'affilée. Donc ça c'est terrible, mais on verra que ça s'est rétabli. Il y a une grosse victoire 4-0 du FC Barcelone qui, il me semble, pour ce match-là, a retrouvé son Camp Nou. Donc, c'était le premier match depuis de je longues crois, années. Ouais. Depuis tous les travaux là qu'il y a eu. Ouais. C'est vrai qu'ils seraient quoi, juste rénover comme ça ou ils ont mis des places en plus? L'idée c'était surtout de rénover, il n'y a pas eu de grands changements. Ouais. Comparé par exemple au Bernabéu. Au Bernabéu, ouais. Là c'était surtout de la rénovation parce que le stade était vieux. C'était vieux, ouais. Quoi d'autre? On a eu la victoire sur la plus petite démarche 1-0 de l'Atlético de Madrid face à Retafe. Et puis sinon on n'a pas eu de gros matchs marquants. Et pour la 14e journée, eh bien, on a eu
encore du coup le match nul du Real, un partout face à Girone. On a eu la victoire 3-1 du FC Barcelone face à Alaves. On a eu la victoire 2-0 de l'Atlético face à Oviedo. Et donc pour la 15e journée qui était avancée en fait pour le Real, le Barça et l'Atlético de C'est pas Madrid. ceux qui jouent avec des champions. Parce qu'ils jouent la Super Coupe d'Espagne Ah, Super Coupe qui d'Espagne. est en janvier et qui se trouve sur les mêmes moments. Donc ils l'ont avancé avant les vacances. Et donc le Real Madrid a gagné 3-0 grâce à un énorme Mbappé Ouais, j'ai vu ça. qui a mis un doublé, passe décisive. Le but, on va en reparler après. Ouais, il a mis le un but, Oh là là. il dribble la défense, là, il Ouais, fait un tout contrôle ça. orienté. Puis après, une action collective là, sur le J'ai but pas vu. de Camavinga. J'ai pas eu- Franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le Real faire ça, mais j'étais choqué, hein. Je pense que c'est un des meilleurs buts de leur saison. Il y a une action collective, il y a genre 8 passes, 10 passes. Ouais. Quasiment tout le monde touche le ballon. Il faut tourner la défense. Ça, c'est ce que le genre de coach aime voir ça. Ouais, c'est vrai. Après, j'avoue que la défense était un peu endormie, mais quand même, c'était un beau but, hein. Ouais. On a eu du coup le gros choc entre FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Le Barça qui s'impose 3-1, malheureusement, qui s'impose face à l'Atlético. Mais en vrai, pour faire un petit résumé, parce que genre, j'imagine que les 3 premiers au classement, ça doit être Real, Atlético et Barcelone. Non. Non? Et ben voilà, bah, je te laisse nous dire. Et donc, concernant le surprise. classement, du coup, le premier, c'est le Barça, avec 37 points. Mhm. Le Barça qui retrouve la première place. Donc, le Real qui passe à la seconde place avec 36 points. Puis après, le troisième, c'est Villarreal avec 32 points. Et Villarreal, par contre, ils n'ont pas joué un match d'avance. Ils ont pas joué leur match. Ouais, il leur manque leur match. Voilà, du coup, c'est-à-dire que s'ils gagnent tout le monde, ils reviennent à 1 point du Real et à 2 points du Barça. C'est ça, c'est ça. Donc Ça c'est va être super chaud. ultra serré. Et après, du coup, l'Atlético juste C'est ça, derrière. 31 points. Puis après, au bas du classement, on a le Real Oviedo avec 9 petits points et 2 Mhm. victoires. Ah, c'est promu cette saison. Ouais. Levante qui a fait pareil, 9 petits points et 2 victoires. Et Girone qui a aussi fait pareil, 12 points cette fois-ci parce qu'ils ont fait Mhm. plus de matchs nuls et 2 petits points. D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que pour revenir un peu sur la forme du Real, c'est un peu justement sans s'opposer. L'Atlético et le Barça qui engrangent beaucoup de points. En Ouais. gagnant beaucoup. Bon, malheureusement, l'Atlético, ça s'est stoppé contre le Barça là. Mais sinon, l'Atlético, là, on avait parlé en début d'année, que c'était C'était compliqué. nul, ouais. Vraiment, c'était Depuis leur compliqué. victoire contre le Real, ils vont mieux. C'est vrai que ça va être un match, peut-être pas référence, mais un match déclic, Ouais. peut-être, j'imagine. Et du coup, là, maintenant, il faut que gagner. Pareil pour le Barça là. Et là, le Real qui stoppe un peu, mais là, on est un gros Mbappé. Contre un match nul, là, ça fait. Ouais, mais t'as regardé des ça fait matchs du contre l'Atlético Bilbao? Petit Bilbao. Contre le match, j'ai vu un bout, mais pas beaucoup. Mais c'était beaucoup mieux en tout cas. Ouais, Dans l'ensemble, c'était mieux. j'ai vu le but d'Mbappé, c'est qu'il est magnifique, il fait tout seul. C'est une transversale de je sais plus qui devait finir. Ça m'a rappelé un but de Ronaldo, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il est Ouais. magnifique le but par contre, hein. Mais non, voilà, bon, bah, super. Bon, bah, merci Mamadou. Tout de suite, on passe à la Ligue 1. Ah là là, notre cher Ligue 1 qui est de retour. Donc, je vais vous parler des 2 dernières journées de Ligue 1 qui se sont déroulées, donc la 13e et la 14e. Donc, évidemment, on va commencer dans l'ordre chronologique des choses. On va commencer par la 13e journée de Ligue 1. Et c'est commencé par un bon petit match le vendredi soir entre Nice et Marseille. Nice, faut qu'on en parle. D'ailleurs, on va en parler après. Je pense que tu as dû suivre Mamadou. Il y a le coach viré. Alors, je Ça, crois c'était- pas. Non, c'est Non, pas je ça. crois pas. Mais tu vois, il y a une Ok. grosse crise à Nice. Ça va pas vraiment dans tous les sens. Bon, il y avait Nice-Marseille. Nice en plus qui fêtait l'anniversaire de ses ultras, de ses supporters. Pour les 30 ans, nous avait fait tifo, feu d'artifice, c'est vraiment tout prévu. Sauf que il manquait plus que la victoire contre Marseille. Sauf que Marseille a gagné 5-1. Donc très grosse claque. Ça fait mal pour les Niçois. Ils perdaient 4-0 à un moment donné du match. J'ai tout regardé le match. Franchement, en vrai, Marseille a bien joué quand même. Mais... Donc voilà, du coup, très beau match par exemple de la part des Marseillais qui, à ce moment-là, passaient devant le Paris Saint-Germain au classement. Et aussi devant Lens. Sauf que du coup, Lens, le lendemain, a joué contre Strasbourg. Donc un super match entre Strasbourg aussi, une très grosse équipe de notre Ligue 1. Alors, il y a eu, je ne vais pas parler des cartons rouges, parce qu'il y en a eu un de chaque côté. Mais Lens l'a emporté 1-0. Donc très belle opération de la part des Lensois qui passent eux aussi devant le Paris Saint-Germain. Donc là, à ce moment-là, Paris était 3e de Ligue 1. Sauf que après, évidemment, le PSG va jouer et va l'emporter contre Le Havre 3-0. Donc sans trop forcer, on va pas se mentir. Entre Le Havre en plus qui joue le maintien dans les dernières positions du classement. Donc Paris qui reprend sa première place. Entre-temps, il y avait quand même un bon petit match entre Rennes et Monaco. On avait parlé Rennes en début d'année, ça allait pas. Le coach failli être viré. Ah oui, Résultat, ok. Oui. il avait fait des bonnes performances. Il était sur des victoires, très bonnes victoires. Monaco, alors c'était un peu en dents de scie, ça n'allait pas non plus forcément bien. Sauf que là, Rennes a gagné 4-1 contre Monaco. Donc très gros coup d'arrêt de la part des Monégasques. Donc ce qui est bien, il y a 2 trucs qu'on peut dire de ce match, c'est que Rennes a gagné, Rennes enchaîne super.
Et surtout, je sais pas si tu as vu passer Clément ou Mamadou, c'était le retour de Paul Pogba Oui, ça à j'ai la vu. Oui. compétition. Ah, Paul Pogba oui. qui, je sais pas si tu savais, Clément avait eu des affaires de dopage un peu avant, donc il avait arrêté complètement le football. Il avait Non, été j'ai suspendu. pas trop suivi. Ouais, il avait été Ok. suspendu pendant 4 ans. Ah oui. Et là, ah oui, 4 ans, il a pas joué, ça doit être comme ça, 3-4 ans. Ouais. Et là, il est revenu au football et il est revenu sur un terrain, donc ça fait plaisir de le voir. Bon, même s'il a perdu 4 ans, au moins, ça fait plaisir de le voir sur le terrain. Même les supporters rennais l'ont applaudi à la fin du match, donc c'était assez beau à voir. Le dimanche, on avait un match entre Auxerre et Lyon. Bon, 0-0, on passe à la suite. Un Alors, match vraiment, bien nul, là, un le petit dimanche. match ouais, là, dimanche pour Oh, commencer, voilà. 0-0. Bon, alors après, ça a été un petit peu mieux avec Brest-Metz. Metz qui avait son petit bâton de Bourbotte. Vous vous rappelez le petit bâton Ouais. Quand on gagne, on l'a toujours. Et ben ils sont plus dans leurs mains puisque Brest l'a emporté 3-2 avec en plus un penalty à la dernière minute, quelque chose comme ça. Donc Brest récupère le petit bâton de Bourbotte et la victoire en plus. Donc coup d'arrêt des Messins qui avaient gagné 3 matchs d'affilée alors qu'ils étaient derniers depuis le début de la saison. Mais au moins, il va falloir se relever de la part des Messins. On va voir s'ils l'ont fait lors de la prochaine journée. Ensuite, il y avait Toulouse-Angers. Victoire sans trop forcer de Angers 1-0 à Toulouse. Match nul entre Nantes et Lorient. Et pour finir, on avait un petit Lille-Paris FC. Victoire de Lille 4-2 dans un petit match, dans un bon petit match pardon, avec des buts. Donc ça a fait plaisir. Ensuite, c'était la 14e journée. Donc là, c'était ce week-end, enfin le week-end dernier. Et pour commencer, là aussi, on avait un petit Metz-Rennes. Donc Metz qui devait se relever après sa défaite. Sauf que Rennes l'a encore remporté. Rennes qui ne s'arrête plus, qui faisait que de perdre ou match nul. Là maintenant, ils sont sur 5 victoires d'affilée, les Rennais. Donc très belle performance de la part d'Abi Bey, le coach, qui replace son équipe dans les 5 premiers ou les 6 premiers du championnat, je ne sais plus, on verra après. Et Metz, malheureusement, qui perd 2 matchs d'affilée, il va falloir se relever pour les Messins. Ensuite, là, on avait un petit match le samedi après-midi, je ne sais pas si tu as vu Mamadou. Monaco, Paris PSG, Saint-Germain. On s'en est tous à une victoire de Paris. Ah oui, le PSG a perdu. C'est... Sauf que le PSG a perdu 1-0 à la grande surprise générale. Donc, qui dit ça dit déjà victoire de Monaco 1-0. Ouais. Alors, il y a deux trucs. Déjà, c'est-à-dire que Paris a perdu. C'est-à-dire que si Marseille gagnait juste après, Marseille prenait la première place de il Ligue 1. serait premier. On va voir s'ils l'ont prise, la première place. Mais aussi, il y a une grosse polémique. Je ne sais pas si tu as suivi, Mamadou. Une grosse polémique. Une grosse Il me semble que le goal, le Chevalier s'est fait Et- vraiment arracher la cheville. Exactement, Je crois, on se ouais. souvient de l'année dernière, de la polémique sur Ouais, Donnarumma, Donnarumma, ouais. qui avait pris un crampon dans la tête, il y avait juste jaune. Là, c'est pareil, mais c'est pour Lucas Chevalier, puis comme il n'y a plus de Donnarumma, il s'est pris un tacle à la cheville, mais vraiment au-dessus de la Ouais. cheville, au niveau du mollet. C'est rouge tous les jours. Là. On a vu la photo, il y avait du sang qui Ah sortait oui, un son peu. sang de la cheville et tout, et alors, c'était vraiment rouge tous les jours. Et il a eu carton jaune, donc ça a fait encore susciter des polémiques. Alors moi, je le dis, vous savez, je suis Marseillais, je n'aime pas le PSG. Mais moi, je suis objectif et je le dis, il y avait rouge tous les jours. Donc voilà, en tout cas, par contre, le PSG qui perd. Et donc ça laisse à Marseille, en cas de victoire, de passer premier de championnat. Parce que Marseille, on les connaît, il y a l'accoutumée. Ils peuvent passer premier, sauf que ils ne le passent pas, puisqu'ils ont fait match nul contre Toulouse, 2 buts partout. Alors qu'ils gagnaient 2-1, ils perdaient 1-0. Ouais. Match horrible en première mi-temps. On arrive à gagner 2-1. Et on prend un but sur une touche dans le temps additionnel. Touche, le mec, tête, elle est dedans. But. En deux temps Sur une touche, sur une touche. Le Ok. mec envoie les longues touches dans la surface de réparation. Tête et ça passe à l'aube roulis, ça va dans le but, 2-2. Ouais. Donc scénario à la Marseillaise, quand on aurait pu gagner, on aurait pu être premier de Ligue 1. Et non, on est du coup deuxième. Et vous allez voir, Marseille est même passé troisième de Ligue 1, puisque juste après, Lens qui, eux, pouvaient faire la très bonne opération en gagnant. Ils pouvaient passer premier de Ligue 1. Et ils ont gagné, victoire 2-1 contre Angers. Donc Lens passe premier de Ligue 1. Ça n'était plus arrivé depuis 2004. 2004 que Lens n'a pas été premier de Ligue 1. Lens. Donc, ouais, Lens. Ok. Donc, c'est vrai qu'on les attendait pas là en premier de Ligue 1 là, au bout de 15 journées, en plus 14 journées. Donc ça fait vraiment plaisir de la part des Lensois qui passent du coup, premier du championnat. Alors aussi, il y avait des matchs quand même entre le PFC et Auxerre, un partout. Victoire de Sprez qui enchaîne face à Strasbourg. Strasbourg, attention, petit coup d'arrêt quand même. Lille qui a gagné le 1-0 contre le Havre. Nice qui a encore perdu contre Lorient 3-1. Et là, je voudrais un peu revenir sur ce match quand même, puisque c'était très tendu à la fin entre les joueurs de Nice et les supporters. Je sais pas si tu as vu des vidéos passées de Sofiane Diop, le joueur niçois. Il y a eu une petite embrouille entre les supporters et les joueurs. Les supporters reprochaient du coup aux joueurs de ne pas tout donner pour le club, vraiment qu'il ne mouillait pas le maillot, entre guillemets, la Ah ouais. grinta. Ouais. Et Diop, là, ce qu'il a dit, il a fait oh, oui, je sais, on n'est pas bon, c'est tous, on n'est pas bon. Là, on perd contre Lorient, une équipe qui doit être reléguée. D'ailleurs, petit balle perdu pour les Lorientais. Mais et du coup, ça a c'était beaucoup de conséquences. Après, il y a eu beaucoup de conséquences sur les réseaux. Et là, c'est Nice qui est en pleine crise. Il y a des joueurs qui partent et tout. Là, Nice, en pleine crise, là, on se demande même s'ils vont pas jouer le maintien parce que ça devient catastrophe. On rappelle qu'ils sont en Ligue Europa, donc la Coupe d'Europe en dessous de la Ligue des Champions. Ouais, là, c'est 3. Ouais. Et ils sont à, c'est exactement 5 matchs, 5 défaites. Ils sont derniers. Oula, c'est chaud quand Ils même. sont derniers de Ligue Europa, 0 points. C'est vraiment la crise totale à Nice. Pour finir, il y avait un match entre Lyon et Nantes. Très belle victoire de Lyon face aux Nantais.
Donc après ces 2 journées, un petit point classement actuel. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui est premier de Ligue 1. Ouais. C'est le RC Lens, du coup, premier avec 31 points. Deuxième Paris, 30 points. Troisième Marseille, 29 points. Alors pour vous dire, là c'est serré. Il y a un point d'écart entre les 3 premiers. Enfin, du coup, 2 entre Lens et Marseille. Très serré. En plus, juste derrière, à 3 points, on retrouve Lille, 4e, 26 points. Rennes, comme j'avais dit, qui est remonté 5e avec 24 points. Lyon, 6e, 24 points. 7e, Monaco qui est descendu 7e avec 23 points. On retrouve Strasbourg, Toulouse. Et pour finir en bas de classement, ce n'est plus Metz donc, qui est dernier, c'est Auxerre qui malheureusement n'a pas gagné depuis maintenant longtemps. 18e, enfin dernier 18e avec 9 points. Avant-dernier Metz avec 11 points, égalité avec Nantes. Ensuite on a un peu Lorient et le Havre, mais il va falloir qui marque des points pour essayer de se sauver. En classement buteur, tu penses c'est qui le meilleur buteur Je regarde pas. Le meilleur buteur, de Ligue 1, tu penses? la dernière fois, il me semble que c'était Greenwood. Ouais, Donc je pense que ça n'a pas changé. ça n'a pas changé, Non. ça n'a pas changé. Ok. Mais San Greenwood, l'attaquant marseillais, Ok. qui est toujours premier avec 10 buts. Derrière, c'est l'attaquant strasbourgeois. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, Panicelli. Il fait des super début de saison avec 9 buts. Ouais. Et ensuite, un attaquant rennais, Esteban Le Paul, 7ème, 3ème avec 7 buts. Il n'y a pas de joueurs parisiens. Par contre, je sens pour l'instant. que cette saison, la Ligue 1 va être intéressante. Là. La Ligue 1 va être très Le intéressante. PSG est moins bon. Le Donc, PSG est moins bon, sauf ouais. qu'en plus, les Lens et Marseille, ils en profitent pas trop. La preuve, Marseille aurait pu passer devant. ouais, c'est des villes là pour le coup. Voilà, donc franchement, c'est des petites erreurs comme ça. C'est dommage. Ouais. Ça va donner du suspense à la Ligue 1. Bon, là maintenant, on va passer en première ligue en Angleterre, dans le meilleur, on peut dire, championnat du monde. Hein. Et on a eu quand même des beaux petits matchs, notamment un petit Liverpool-Sunderland. Je sais pas si tu as vu. Sunderland qui fait un non. très bon début de saison. Non, j'ai pas vu le match. Et non. Liverpool, ils perdaient 1-0. Ils ont marqué un but à la 80e minute. Et après, contre-attaque, heureusement, il y a, je sais plus qui, un joueur de Liverpool qui l'a sauvé sur la ligne. Mais ça va tellement pas à Liverpool en ce moment. Ouais. Ils sont sur des défaites consécutives et autres. Donc, il va falloir se réveiller un peu pour les joueurs de Liverpool. On avait City qui a gagné aussi. Je sais pas si tu as vu 5-4. Ouais, il y a eu contre 9 Fulham. buts là, oui. Ah ouais, il y avait 5-1. Ils gagnaient 5-1 City. Et à la fin, ils se passent 5-4. Ah, ils se sont fait peur jusqu'à la fin. Ils aiment bien le stress. Pareil, on a des beaux petits matchs. Aston Villa qui a gagné 4-3 également. Et la journée d'avant, Liverpool avait réussi à gagner contre West Ham. Manchester United avait réussi à gagner contre Crystal Palace. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire que j'avais dit. Le mec qui veut Ah pas, oui, le gars qui. qui se coupe pas les cheveux tant que Manchester United ne gagne pas 5 matchs d'affilée. Ils avaient gagné contre Crystal Palace et ce week-end, ils ont fait match nul contre West Ham. Donc on repart à 0 encore. Il va falloir qu'ils gagnent 5 matchs pour se couper les cheveux. Donc ça devient Ça a commencé il y a 1 an et demi. Ah ouais, ça fait. Je crois, j'ai arrêté sur les réseaux, ça fait 400 jours qu'il s'est pas coupé les 400, cheveux. ouais. Ouais, ça fait une, ça fait, lui fait Donc, une plus d'un an que United n'a pas fait plus de 5 5 matchs matchs d'affilée. d'affilée sans en gagnant. Après, c'est quand même compliqué, mais c'est pas non plus Bah, pour un insurmontable. club comme United, c'est chaud quand même. Exactement. Un petit point classement, c'est Arsenal qui est premier avec 33 points. Ensuite, City, Aston Villa, etc. Et en bas de tableau, on retrouve les Wolverhampton, Burnley et West Ham. Maintenant, on fait un petit tour en Italie où il y avait quand même des bons petits matchs ce week-end aussi. Un Roma-Naples, victoire de Naples 1-0 contre la Roma. L'Inter qui a gagné aussi. L'AC Milan qui a gagné contre la Lazio. Et au classement, ça fait que l'AC Milan est premier. L'AC Milan d'Adrien Rabiot avec 28 points. Égalité avec Naples. Alors voilà, c'est très serré en Italie. Premier AC Milan 28 points, deuxième Naples 28 points, troisième Inter 27 points, quatrième la Roma 27 points. C'est vraiment très serré, on trouve la Juventus 7ème, etc. Et en bas classement, on retrouve Hellas Vérone, Fiorentina et Pise tout en bas. Et pour finir, on va finir avec l'Allemagne pour clôturer cette émission, où il y a quand même des bons petits matchs, notamment Dortmund qui s'est imposé contre Leverkusen 2-1. À noter que Bayern l'a emporté 3-1 contre un petit club allemand. Ce qui fait au classement que le Bayern est toujours premier de championnat d'Allemagne, sans trop forcer, 34 points. Deuxième Leipzig, 26 points. Dortmund, troisième, qui est même plus deuxième. Donc là, c'est moins serré en Allemagne. Et en classement, on retrouve des équipes comme Mayence, 5 Tipol, je ne sais pas du tout, c'est un nouveau club Ouais. en Bundesliga, et Heidenheim. Vous avez des trucs à rajouter, les garçons? C'est bon, on a tout dit. Ouais, non. Super, on a tout dit. Nickel, merci d'avoir écouté l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, en plus avec Ancelin, on sera 4. Et sur ce, je vous dis bonne semaine, bon week-end à vous. Salut! Au revoir. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. Écoutez, c'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.